Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le lundi 3 août 2026, nouvelle vidéo sur les cryptos. On n'a pas trop bougé, et ça, toujours un BTC à 63 000 dollars. On a surtout ETH qui nous intéresse à 1008. Moi, je suis beaucoup plus focus sur ETH en ce moment que sur BTC. Comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, on a un ETH BTC qui est pas mal baissier. On peut avoir un ETH qui se prend moins 20% en plus de ce que pourrait se prendre BC en termes de baisse, BTC en termes de baisse. Du coup, on pourrait avoir un short après sur Ethereum qui est plus intéressant que BTC. Vous allez voir, c'est un peu de quoi on focus dans la vidéo, plus du côté d'Ethereum. Vous allez voir aussi qu'on a les marchés traditionnels qui ont un petit peu bougé, mais on a surtout le dollar, les gars, qui s'est réveillé. Le dollar qui s'est réveillé, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on s'attendait à un dollar qui break par le haut. J'avais expliqué en plus dans la dernière vidéo, en fin de vidéo, que le sort de range qu'on avait, range déviation du dollar qu'on avait, c'était pas forcément range déviation, mais plus un range break. Et je vous ai expliqué un peu la différence entre les deux. Et malheureusement, là, sur le dollar, eh ben, on est en train de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on est en train de réintégrer le range. On va voir si ou pas on est en train de vraiment le réintégrer pour le casser à la baisse ou si voilà, c'est une fausse réintégration pour repartir et casser à la hausse. Ça dépend aussi très fortement de ce qu'on a sur l'ensemble du marché avec voilà, les marchés traditionnels, avec aussi le pétrole, tout ça, etc. Les conflits géopolitiques qui rajoutent un peu de volatilité dans tout ce bordel. En plus de ça, vous allez voir, on a eu le FOMC. Alors FOMC qui était à la fois important dans le discours, mais pas forcément hyper important dans les chiffres qui sont tombés. On va aller voir aussi un peu qu'est-ce que ça a donné de ce côté-là. Vous allez voir aussi que je suis en train petit à petit de un peu changer mon scénario dans le sens où le scénario de base que j'avais qui était d'aller chercher un plus bas sur BTC, aller chercher les 50 000 sur BTC, je suis toujours partant pour ce scénario-là, mais je me dis que si on ne vient pas chercher en premier les 68 000, 70 000 dollars, on a énormément d'indications avant d'aller aux 50 000, et ben je pense qu'on pourra faire un détour vers ces zones-là. Et que du coup, si là actuellement BTC commence à plonger et à se ramener vers ses plus bas, il y a moyen qu'on remonte, prendre un long à ce moment-là et aller chercher toutes les liquidités qu'on a laissées vers 70 000 avant de replonger. Et dans le cas où on replonge pas, bah, en fait, on pourrait poser notre bottom à cet endroit-là. Vous allez voir que c'est pas du tout ce que je prédis, mais voilà, c'est quand même un scénario qui pourrait arriver. Donc bien sûr, il faudra le surveiller si jamais il se met en place par rapport aux structures qu'on va faire si on revient sur les plus bas. Donc voilà, pour ça, on commence directement et ça, bah, justement avec, tout le bordel des géopolitiques. Ouais, le président Trump qui déclare que les États-Unis répondront aux frappes aériennes iraniennes sur une base aérienne américaine en Jordanie et du coup, le prix du pétrole, paf, il explose, plus 7 dans la journée. Donc ça fout de nouveau le bordel un peu en termes de volatilité sur les marchés. On a eu aussi en parallèle, Pavel Durov que vous connaissez sûrement, donc le CEO de Telegram, qui est, un peu entrepreneur, rebelle, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais qui est un peu dans le même style que Elon Musk au final. Et ben, il a eu rappelez-vous, il s'était fait arrêter en France. Finalement, il avait, pu esquiver un peu l'arrestation qu'il avait eue, parce qu'en fait, il y a plusieurs passeports. Je crois, il y a un passeport français, russe, et aussi des Émirats. Et du coup, il y a la Russie qui ont posé une sanction, enfin pas une sanction, mais une recherche internationale, je sais plus comment ça s'appelle exactement, sur Interpol pour, arrêter en fait, Pavel Durov. Et du coup, Telegram, ça me fume de rire parce qu'ils ont remis cette image avec lui qui fait un gros fuck et ça fait un peu écho parce qu'au final, voilà, ils ont mis ça contre lui parce qu'il y avait des groupes, pour que les Ukrainiens, je crois, s'organisent contre les Russes et en fait, ils donnaient pas accès aux Russes par rapport à ça et du coup, en fait, ça rejoint un peu le truc global qu'on a en ce moment, sur, le free speech, sur la liberté d'expression, sur le contrôle que veulent les gouvernements par rapport, aux réseaux sociaux et ça va très bien dans le débat qu'on a actuellement avec, l'Europe, qui est aussi, à fond là-dessus, qui commence à mettre pas mal de lois sur le fait de vouloir, contrôler, tout ce qu'on dit sur nos messages privés et cetera et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les cryptos ont un rôle à jouer là-dedans, même si la blockchain est totalement transparente. On a certaines cryptos qui, gardent en fait cette vie privée et surtout on a les technologies dans la crypto, dans la blockchain et dans tout ce domaine-là qui, je pense, auront leur utilité dans le futur par rapport à ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de changer en fait au niveau de notre société, par rapport à la vie privée de chaque citoyen et par rapport au gouvernement, qui est un sujet très important, même si pour la plupart des gens, j'ai l'impression ils s'en foutent un peu de base, quoi. Enfin bref, voilà pour tout ça. On a eu notre FOMC, ouais, qui a fait pas mal de volatilité. Au niveau du FOMC, en gros, on a la Fed qui a finalement changé, qui a inchangé les taux, donc ils restent leur taux à 3,5-3,75. Ça, c'est ce qui était attendu, hein, plus de 80 je crois, les gens attendaient ça, donc il y a pas eu de surprise de ce côté-là. Par contre, on a eu un ton qui restait, assez hawkish. On a eu les 3 membres du FOMC qui voulaient même une hausse de taux, pour ce FOMC-là. Ce qui montre que en fait, bah, voilà, la lutte contre l'inflation est loin d'être terminée et tant qu'en fait on a une inflation, qui persiste comme ça et ben, on va avoir une direction de la Fed, on va avoir une Fed qui va être très réticente par rapport à la baisse des taux et même plutôt en accord sur le fait de vouloir augmenter les taux d'ici la fin d'année pour contrer encore plus l'inflation, qui persiste malheureusement.
Bon, du coup, pour les cryptos, bon, on a eu un peu de volatilité court terme, mais ça change pas non plus énormément, par rapport à la direction qu'on a déjà, sur le marché. On a surtout, voilà, attention qui repousse vers septembre où là, une hausse des taux reste possible si l'inflation repart et ça pourrait, nous emmener aussi, notre plus bas, en fait. Si vers septembre, on a une inflation qui persiste encore, on pourrait avoir une baisse des taux qui fait que, le marché risque de encore moins apprécier cette baisse de taux, que si elle arrive maintenant parce que ça voudrait dire que, la baisse des taux prochaine qui pourrait arriver, bah, ce sera dans encore plus longtemps. Parce que ça veut dire qu'on a une inflation qui est vraiment forte pour qu'il y ait une hausse des taux à ce moment-là. Et aussi la conséquence de ça, ouais, je vous explique ici, mais en gros, des taux élevés pendant plus longtemps égale dollar potentiellement plus fort et liquidité plus faible. Ce qui fait que, ben, c'est plutôt bearish pour BTC les alts, hein. Si on a une liquidité qui est faible, donc pas assez de liquidité pour rentrer sur les cryptos et qu'en plus de ça, on a un dollar qui est fort parce qu'on a des, taux qui restent, élevés longtemps et ben, on a tout pour qu'on ait un BTC qui continue à chuter et qu'il aille chercher un plus bas. Et ça, franchement, le discours qu'on a au niveau de la macro, au niveau de la Fed, au niveau de ces taux d'intérêt, il va plutôt dans le sens d'avoir un plus bas, un bottom sur BTC. Bien sûr, ça peut changer entre temps, mais en tout cas, moi, c'est un peu la vision que j'ai pour cette fin d'année. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il faut vraiment surveiller les prochains chiffres d'inflation. Ça va être vraiment ce qui va être le plus important, loin devant ces discours FOMC qui est ici, qui est en réalité plus pour brasser du vent qu'autre chose, j'ai l'impression. Ouais, c'est surtout les prochains chiffres d'inflation qui auront énormément d'impact hein, par rapport aux prochains taux d'intérêt, s'ils vont être montés ou pas. Ensuite, BTC, tiens, je vais vous montrer ça, c'est intéressant parce qu'en gros, on a cette énorme poche de liquidité qu'on a au-dessus. Rappelez-vous, vers les 68 000, 70 000 on a énormément, énormément de liquidités à aller chercher. C'est vraiment des centaines et des centaines de millions, c'est beaucoup. Et du coup, le truc que je suis en train de me dire actuellement, c'est que si on forme ce scénario que je vous parle là depuis quelques semaines et qu'on ne vient pas chercher les 68 000, 70 000, même si c'est ce qu'on voulait de base, et qu'on vient en fait simplement commencer à descendre, je pense que si on vient commencer à descendre, on risque de poser un bottom dans cette zone entre les 60 000 et les plus bas là, vers 58 000, et éventuellement remonter à 68 000, 70 000 pour sortir ces liquidations-là avant éventuellement de faire un plus bas sous les 50 000. Bon, ce serait très volatile, hein, ce serait vraiment, on fait ça, on remonte et on rechute, mais je vois très très mal le fait qu'on laisse toutes les liquidations ici intactes sans qu'on vienne les sortir. Ça paraîtrait assez bizarre. Et du coup, dans le cas où on ne vient pas les chercher tout de suite, et ben, je pense qu'on reviendra les chercher plus tard. Ethereum, même chose, hein. Pour moi, Ethereum, c'est après le même scénario que ce qu'on a sur BTC, même s'il est encore plus bearish. Vous allez voir par rapport à ETH BTC. Bah, justement, regardez, en parlant de ETH BTC, vous voyez, on a à peu près la même structure que ce qu'on avait quand on était ici en daily. Vous voyez, on avait une sorte de divergence qui avait été validée avec le passage sous les 52 RSI. Derrière, paf, on s'était mangé une méga baisse. La même chose, vous voyez, on a une divergence, même chose. Si on valide les 52 RSI, on risque d'accélérer à la baisse. Et là, l'objectif, c'est, ouais, on est vraiment dans cette tendance de baisse de on baisse, rebond. Et là, on devrait avoir une baisse. Et juste cette baisse-là, ça fait un moins 20% sur le THBTC, ce qui peut, donc, ce qui signifie, si jamais on valide ça, une performance de BTC pour ETH, mais avec moins 20% moins. Donc ça veut dire que si on a un BTC qui fait moins 10%, et ben, il faut ajouter moins 20% de ETH BTC. Ce qui fait que Ethereum va être beaucoup plus intéressant à short que BTC en termes de perte de valeur qu'il peut prendre. Tiens, un autre tweet qui parle un peu de ça, des liquidités, Tom Crypto, qui nous dit que même chose pour lui, ouais, c'est intéressant, on partage à peu près le même, même opinion là-dessus, que pour lui, ouais, ce serait aberrant de laisser autant de liquidités vers les 70 000 sans les chercher. Ce serait la première fois durant le bear qu'on laisse de manière évidente des grosses liquidités au nord, dont on n'aurait plus une distribution en cours, mais une probable accumulation. Et ouais, lui, il a une structure sur BTC qui est intéressante avec ce flag-là, qui est en général, ouais, ce genre de canal qu'on vient casser comme ça au bout d'un moment à la baisse. Et quand on le casse, bah, souvent, on vient chercher les targets à peu près qu'on a ici vers les 60 000 places. On le verra après sur TradingView, mais c'est un peu ce qu'on est en train de faire actuellement. Tiens, l'autre truc qui est intéressant là, à court terme sur BTC, ouais, c'est qu'on a vraiment enclenché ces petites tendances baissières là, depuis quelques jours. On forme le top ici, vous voyez, on chute, on rebondit, on vient chercher les FG qu'on a laissés ici, on rechute, on revient chercher les FG, on rechute. Et là, du coup, en fait, la chose logique à faire, c'était de venir chuter ici, poser un bottom, revenir monter vers les 63 000, 64 000 dans cette zone, combler un peu toutes les FG et ensuite repartir à la baisse. Ce qui est fou, c'est qu'on a fait exactement ça. C'est fou le timing. Regardez vraiment, je vous ai tracé le bottom, on remonte à ce niveau-là et on rechute. C'est exactement ce qu'on a fait. Ouais, on a posé le bottom, on est venu chercher les 63, 64 000, combler la FG et on est redescendu. Mais le timing, et ça c'est fou, parce que là aussi pareil, ouais, j'ai mis ce tweet en disant, voilà, le tracé est exactement, c'est exactement ça. Et là, bam, juste après que je dis ça, regardez, la grosse bougie, paf, on remonte complètement. Bon, même si on remonte et au final on peut aller venir chercher quelques FG qu'on a encore laissés ici, je pense qu'on reste dans cette dynamique de baisse et qu'à mon avis, on a quand même plus de chances d'aller continuer à la baisse, enfin en tout cas à court terme. Et voilà, ça reste du court terme, on est dans un range, ça peut toujours partir un peu dans tous les sens. Le plus important, c'est quand même de voir un peu la vision qu'on a, plus d'avoir raison sur la vision qu'on a par rapport à ce mouvement-là plus global et plus à moyen terme.
que le fait d'avoir raison sur, les petits mouvements comme ça à court terme sur les rebonds. Mais bref, du coup, j'ai laissé les shorts que je vous ai montré la dernière fois en vidéo et ils ont pas bougé. J'ai réduit un peu ma position, quand on est venu à BE sur Ethereum, j'ai réduit un peu ma position sur Ethereum. BTC, j'ai mis mon stop loss un tout petit peu plus, qu'à BE. Je pense qu'on n'est pas loin de me faire sortir. Ouais, je peux vous montrer, hop, ici en direct. BTC, j'ai mon stop loss, je l'ai mis sous le plus haut ici, donc on est vraiment pas loin. Il y a peut-être moins qu'on vient de chercher les FG, c'est pour ça que là, j'hésite en vrai à poser mon stop loss au-dessus. Mais le truc, c'est qu'il y a encore une FG ici à sortir. Il y a quelques liquidités au nord. Donc j'hésite. Franchement, est-ce que je laisse mon stop loss là? Est-ce que je le mets sur le plus haut ici? Ah, j'ai un doute. Parce que là, le truc, c'est que, vous voyez, on est parfaitement revenu chercher la FG 4 heures qu'on avait ici. Ouais, la FG 4 heures qu'on a ici, on est parfaitement venu la chercher. On est parfaitement venu la respecter. On s'est fait rejeter. Et là, bam, d'un coup, on sort cette bougie de nulle part. Et je me dis qu'en fait, ce serait éventuellement pour aller chercher celle-là qu'on n'a pas comblée, vous voyez. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir de nouveau un petit retour là-dedans. Et bam, ça fait rejeter. C'est pour ça que mon stop loss qui est ici, j'ai envie de le poser sur le plus haut qu'on a là. Mais voilà, ça va être quand même assez serré. L'idéal, ce serait de le mettre là et de garder cette tendance baissière, ouais, de rebond, baisse, etc. Et voilà, je vais le mettre ici, on verra. Ethereum, du coup, j'ai réduit un peu la position que j'avais. J'ai cut une partie de mon trade, j'ai pris un peu de profit. Et après, ouais, je suis rentré sur ce niveau-là avec moins de position. Et Ethereum, je le vois beaucoup plus bearish. Vous voyez, on le voit clairement, regardez ça, quand on a un Bitcoin qui rebondit comme ça très fort et qui vient quasi vers le milieu du plus haut ici. Regardez Ethereum, c'est-à-dire que son rebond qu'il a ici, il est beaucoup moins fort que ce qu'on a sur BTC. Et ça, c'est bon signe d'avoir un Ethereum plus faible comme ça. C'est bon signe pour avoir un Ethereum qui descend plus. Du coup, c'est pour ça que je me dis que là, finalement, est-ce que ce serait pas plus intéressant de décharger un peu en position sur BTC et de recharger la position sur Ethereum? Je tiendrai au courant de toute façon sur Twitter, qu'est-ce que je ferais par rapport à ça. Dans tous les cas, sur Ethereum, l'objectif, c'est vraiment de valider cette divergence qu'on a ici avec le passage des 50. Ah bah ça a été fait, j'avais pas vu. Bah ça c'est parfait, regardez, on a vraiment le RSI sur Ethereum qui a été validé. Divergence à la baisse qui a été validée, ça c'est plutôt bearish pour Ethereum. Et ça me donne même envie d'ajouter de la position à mon short et mettre mon stop loss beaucoup plus haut. Et en vrai, c'est ce que je vais faire ici avec vous, je pense. On va faire ça ensemble. Hop, en margin, je vais ajouter 20% pour monter mon stop loss. Hop, et mon stop loss, je vais le mettre sur les plus hauts pour pas prendre de risque. Et vu que là, on a divergence qui est validée, logiquement, on devrait pas avoir un retest ici qui se fait. Donc je vais plutôt jouer ça. J'ai sûrement ajouté la position au fur et à mesure sur Ethereum. Là, est-ce que ça peut être intéressant de le faire? En vrai, ça peut être pas trop mal. On n'a pas de. On est venu combler la FIG, donc en vrai, ça peut le faire. Ouais, j'ajoute la position comme ça, je vais laisser mon stop loss en haut. Je pense que je vais pas toucher à ça. Et ensuite, BTC, je pense que je vais le laisser comme ça, avec mon stop loss ici. Si je vois que je me fais prendre mon stop loss sur BTC, c'est pas grave, je laisserai, je ne rentrerai pas sur BTC, je vais plus focus, je pense, Ethereum. Ouais, pour ça, oubliez pas aussi sur TXFlow, on a 17. L'objectif, rappelez-vous les gars, 80. Si on arrive à avoir 80 personnes qui s'inscrivent via mon lien et qui font un premier trade, et bah après, je vais gagner, je débloque 1500 $ que je pourrais vous redistribuer directement sur vos wallets. Je ferai sûrement 500 $ pour 3 personnes. Donc, ouais, n'hésitez pas à faire. Et quand on aura les 80 personnes, je vous enverrai ce bonus-là 2005. Donc, toujours pareil, je vous mettrai mon lien en description. Ensuite, on passe, je vais passer, ce que je passe sur la liquidation avant BTC. Allez, on va passer à la liquidation. Pourquoi la liquidation? Parce que ça n'a pas trop changé par rapport à la vidéo, mais en gros, on a un cluster de liquidation ici. Mais les gars, c'est énorme, vraiment. Et plus on avance, plus ouais, ça s'accumule. Là, on était à 255 millions. Regardez, maintenant, on a 291 millions. Plus on avance, plus les gens, ils posent leur stop loss, si vous voulez, ici. Un peu comme moi, au final, j'ai fait avec Ethereum ici. Et du coup, 291 millions, 235 millions ici, les gars. C'est blindé en liquidation. Et quand on monte un peu au-dessus, on a 194. Et vers les 70 000, on a aussi 175 millions. Donc c'est pas mal du tout, mais c'est surtout ce plus haut ici, vers les 67 000, 68 000, où on a voilà, 291, 235. On a quasi genre plus de 500 millions, 600 millions de dollars de liquidation à choper. C'est vraiment beaucoup. Et en fait, si on fait un mouvement où on va jusqu'aux 70 000, on peut largement liquider plus d'un milliard. Et en bear market comme ça, sur des phases de rebond comme ça peut être hyper intéressant. Enfin, c'est même obligé à aller chercher. Enfin, il y a de grandes chances en tout cas d'aller chercher de la part du marché. Et c'est pour ça que là, je me dis que si le cours il commence à corriger, on ne vient pas chercher ce niveau des 70 000 ici, et qu'on vient d'abord chercher ouais, plus bas, on vient sortir toutes les liquidations qu'on a là, qui sont aussi nombreuses dans les 60 000, et ben après, pour moi, il y a quand même pas mal de chances qu'au final, on remonte à 70 000 et qu'ensuite on chute. Mais pas qu'on chute directement à tous 50 000. Parce que dans ce cas, ça veut dire qu'on chuterait à aller chercher un plus bas en laissant ces grosses liquidations ici. Ce qui me paraît quand même peu probable. Et regardez justement sur Hop, BTC sur TradingView. Regardez, c'est intéressant ce qu'on a parce que ouais, là, on a vraiment sorte de canal haussier comme ça qui monte. Là, on monte dedans, hop, on le casse, du coup, on part à la baisse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on refait les mêmes choses à l'inverse. Genre, vraiment, on redescend dans le canal baissier comme ça, et au bout d'un moment, ça on risque de le casser à la hausse aussi. Donc, il faut surveiller là, si vous voulez, à court terme, cette traîne qui est juste là, hop, elle est importante. Parce que le moment où on va la casser, on risque d'accélérer, à mon avis,
à la hausse et pour l'instant, à mon avis, il faut plus privilégier, le fait de rester dedans. Ouais, là, on est en haut, donc ça vaut plus le coup de rentrer éventuellement en short et de jouer le prochain mouvement à la baisse jusqu'à ici. Et moi, c'est ce que je vais faire là sur mes shorts sur BTC ETH. Si BTC ça passe parce qu'il est un peu plus serré, je vais, juste mettre mon stop loss après ABE ici et je vais, laisser couler jusqu'à là, prendre éventuellement quelques profits ici et si je vois qu'il y a un rebond, essayer de re-short à cet endroit-là et rejouer ça. Et par contre, si on casse ici, bah, parfait, je prends mes profits dans cette zone. Par contre, le moment où vous voyez que ça casse ce niveau-là, là, faut faire gaffe parce qu'on risque d'avoir une accélération, revenir éventuellement chercher, les, liquidations qu'on a ici avec la FEG et ensuite chuter. Et ça, ce serait pas déconnant du tout d'avoir ça. Le truc, c'est quand? C'est est-ce qu'on va l'avoir à ce moment-là, là, à court terme, avoir un fake ici où on casse, enfin, un fake, on fait croire on part plus bas et finalement on vient chercher les plus hauts ici avant de chuter, c'est grave possible. Ou alors on vient d'abord chercher, ouais, les plus bas qu'on a ici avec les FG qu'on a laissé là, hop, on vient chercher ces plus bas vers 60 000 et ensuite on remonte pour aller chercher ça et chuter. Les deux sont faisables. Dans tous les cas, je pense pas qu'on laissera ces niveaux-là intacts. Et ça m'étonnerait qu'on fasse un truc où voilà, on descend, on vient casser les plus bas et on va chercher un bottom tout en laissant ces liquidations et la FG qu'on a ici. Ça m'étonnerait vachement. Surtout que rappelez-vous, on avait cette divergence là sur BTC en daily, juste là, vous voyez, qui a été validée, on est passé au-dessus des 52 récits, nickel. Et l'objectif de cette divergence, quand même, cette target de divergence, c'est quand même d'aller sur le plus qu'on a ici. Et donc de venir tester ce niveau-là. Et là, c'est vrai que ben, on n'y est pas allé direct, on a une petite phase de baisse avant, mais ce que, vous voyez, paf, on rentrait pas là, on viendrait tout liquider et ensuite on descend. Ça me paraît quand même un scénario qui est pas trop mal. Après, l'autre truc que je surveille beaucoup aussi en weekly, et ça a pas changé, c'est, celle-là aussi, cette énorme divergence où vous voyez, on a, pareil, le RSI qui monte, le cours qui descend. C'est exactement ce qu'on avait ici en 2022, où on avait, vous voyez, un cours qui descendait ici avec le RSI qui montait et en fait, ce genre de divergence, ça peut être le piège dans le sens où, regardez, on peut l'avoir, maintenant, comme on peut l'avoir plus tard. Dans le sens où, vous voyez, ici, regardez, on aurait pu l'avoir ici, c'est-à-dire que là, on descend, hop, on a un point bas, et là, voyez, on monte, on a un point haut ici, un autre point haut ici. Et donc, on a une divergence qui est valide, mais on est quand même venu, ouais, aller chercher un plus bas, bien plus profond, pour au final décaler la divergence et la faire beaucoup plus grande comme ça, avant de casser les 52 RSI, la valider et poser le bottom. Et en fait, là, si vous voulez, c'est le même truc, dans le sens où on peut la valider comme ça, c'est-à-dire ici, et qu'au final, du coup, le bottom, il soit là, et qu'on revienne tester ici les plus bas, et puis hop, hop, remonte, on casse les 52 RSI, et ça y est, c'est validé. Comme on peut aussi faire comme en 2022, et en fait, avoir une divergence qui se décale. C'est-à-dire, vous voyez, on fait un plus bas ici, par exemple, dans les 50 000, ensuite on remonte, et du coup, on a une divergence qui est comme ça, et qui est beaucoup plus comme ça, où était dans le temps, un truc comme ça, et ensuite on la casse. Et ça aussi, c'est possible. C'est pour ça que la réaction qu'on aura sur ces niveaux-là, vous voyez, savoir si on vient sweep les lows et on remonte, ou si on vient foncer, il y aura énormément d'intérêt à suivre ça. Donc voilà, on a encore un peu de temps parce qu'on n'y est pas tout de suite. Ça, c'est pour BTC. Je voulais vous parler bien sûr d'Ethereum. Regardez ETH-BTC, et c'est assez flagrant en weekly. On a vraiment cette tendance de baisse avec le top ici. On descend, rebond, on descend, rebond, on descend, rebond. À chaque fois, on vient chercher les FG qu'on a laissé ici. Et là, du coup, l'objectif logique de ça, c'est vraiment de descendre, venir chercher le canal qu'on a là et venir sur ce niveau-là. Et en fait, juste le fait de baisser, vous voyez, de ce niveau à ici, c'est moins 20% quasi. C'est ça. Et en fait, du coup, il faut se dire que si on vient là, on va avoir la performance de BTC à la baisse, plus les moins 20% de ETH-BTC sur ETH. Donc ça risque de faire assez mal sur ETH. En plus de ça, regardez ça en daily, on a vraiment à peu près la même configuration avec la petite divergence, hop, qui se valide. Pareil, petite divergence, il faut attendre les 52 RSI, mais ça risque de se valider. Et du coup, je me dis que peut-être que le top là, il est peut-être au même niveau qu'ici, et que là, on va commencer à faire que baisser sur Ethereum face à BTC. C'est fort probable. Et quand je regarde Ethereum, ça me rend encore plus bearish parce que je vois qu'on a vraiment ce truc de range, déviation, on respecte la FG daily qu'on a ici, et ensuite là, paf, on réintègre le range, et après, l'objectif, c'est aller sous le range et casser ça à la baisse. Voilà, la classique range déviation, voilà, cassure, hein, comme on avait ici, comme on avait ici aussi, ouais, avec le même truc. Tac, après, on réintègre et on casse. Mais ça peut prendre du temps, hein, on va pas regarder ici, ça a vraiment pris beaucoup de temps avant que on vienne casser. Mais ouais, c'est un peu ce que je vise. En plus de ça, du coup, pour ça que j'ai ajouté de la position à mon short à l'instant là dans la vidéo. Parce que ce que j'expliquais dans la dernière vidéo, si je vois que la divergence est validée ici, on passe sous les 52 RSI et on valide la divergence baissière qu'on a ici avec les trois tops, ben pour moi, c'est une des raisons qui me fait que je vais ajouter de la position sur mon short. Donc voilà ce que j'ai fait avec un stop loss assez haut par ici. Le seul truc qui pourrait faire que ça irait pas, c'est le cas où on vient chercher, sur BTC, ouais, on casse ça, on vient chercher les 68 000 avec les liquidations qu'on a ici et après on retombe. Si on fait ça sur BTC, il y a du coup logiquement la possibilité de le faire aussi sur Ethereum, vous voyez? Mais vu qu'Ethereum est moins fort que BTC,
peut-être que si BTC, voilà, monte sur ses plus hauts, il vient chercher les plus hauts et ensuite il redescend, Ethereum, vu qu'il est plus faible, il va faire un rebond qui sera moins fort et du coup, il va s'arrêter avant et on reviendra pas chercher les plus hauts. Ouais, c'est ce que je me dis. Alors je me dis peut-être ça pour me rassurer pour mon short, mais je pense que ça se tient avec le fait que Ethereum est beaucoup moins performant que BTC en ce moment et que, voilà, sur chaque rebond, il va avoir moins d'amplitude et ouais, c'est ce qu'on voit actuellement. Regardez, on le voit très bien ici. Quand on compare les 2, regardez en 4 heures, hop, regardez le rebond de BTC, quand tu compares le rebond de Ethereum. Alors là, c'est surtout sur ce dernier rebond, vous voyez, où là, on a eu le rebond Ethereum qui est assez faible alors que BTC est beaucoup plus fort. Mais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu ouais, c'est un peu, il y a pas trop de sens dans le sens où, là, on a peut-être très fort sur Ethereum alors que là, moins sur BTC. On va savoir pourquoi et j'ai quand même cette impression que, oui, Ethereum, il descend et en fait, à chaque fois, ces amplitudes de rebond, elles sont quand même moins fortes, ouais, que ce qu'on a ici, là, sur BTC où ça fait quand même des gros rebonds à chaque fois et Ethereum, j'ai l'impression à chaque fois, c'est quand même plus mou, quoi. Il est moins fort et ça se reflète sur ce qu'on a sur le THBTC où, depuis, quelques jours, vous voyez, on a fait, le top de la divergence là en daily qui a pas été encore validé, mais ouais, on a une performance qui est un peu moindre sur Ethereum face à BTC. Après, voilà, c'est sur quelques jours. Là, ça fait, des semaines, qu'on monte là-dessus, mais mais à mon avis, voilà, il faut plus privilégier un retournement de tendance ici qu'une continuité de la hausse de Ethereum BTC. Donc bref, voilà pour ça. Il y avait l'S&P qui remonte fort, vous voyez, avec, le Nasdaq. Alors Nasdaq beaucoup moins, mais l'S&P qui remonte beaucoup plus et ce qui est intéressant, c'est que là, on était à l'aube éventuellement d'une correction plus profonde où finalement on a commencé à poser un range là, sur, l'S&P. Du coup, j'ai vraiment envie de voir comment ça va réagir ici. Si on part, on va aller chercher, les plus hauts et on va casser ça à la hausse et du coup, on est dans une continuation haussière avec un range, hop, continuation haussière ou si juste on vient de nouveau taper, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ici et on va se faire rejeter, chercher les plus bas et voir là pareil comment réagira. Ça va être intéressant à suivre. Après pour l'instant les marches tradis, ils ont pas non plus je trouve un énorme, impact sur, les cryptos parce que voilà, ils vont pas dans une direction, claire là depuis, quelques semaines. Ils sont assez, plats en mode range. Le Nasdaq est un peu plus baissier et par contre c'est le dollar qui m'intéresse. Le dollar qui est vraiment, 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 vraiment étonnant parce que je m'attendais complètement à avoir ici un break en weekly, vous voyez? Où on commence à break légèrement, mais ça suffit pas pour dire qu'on a un vrai break et on vient pullback et là on attendait vraiment la bougie qui fait que ça y est, on valide le break. C'est pas arrivé et on réintègre le range. What the fuck? Et en plus dans la dernière vidéo, j'ai expliqué que ce genre de range, quand on a un range qui est, comme ça, où en gros, ouais, on descend et en fait on vient, laisser plein de plus bas comme ça, hop et ben souvent on revient tout chercher parce qu'on est venu laisser tous les plus bas ici, donc on revient souvent tout chercher. C'est pour ça qu'on fait, souvent, range, déviation, réintégration. Alors que quand, c'est un range où en fait on vient à chaque fois chercher plus bas comme ça, ici on vient le combler, bah là direct après, on a souvent un break de range et on revient pas chercher plus bas parce qu'il y en a pas tout simplement. Et là, c'est ce qu'on avait sur le dollar, ce qu'on avait sur le dollar dans le sens où, vous voyez, à chaque fois on vient chercher, on vient chercher, on vient chercher et on n'a pas laissé trop de plus bas, quoi. Ouais, à chaque fois on est venu le chercher avant de remonter. Donc c'est étonnant. Après voilà, le break, il peut se faire en plusieurs fois, hein, et on peut remonter ici, avant de remonter, avant de break. C'est très lié aussi à ce qui se passe avec, la géopolitique, et du coup la réaction du dollar qui est très liée, avec les mouvements, politiques, au niveau des US, au niveau, de l'Iran aussi. Donc ça y joue. Mais c'est vrai que pour le coup, je pars quand même encore une fois plus du principe, qu'on va avoir un dollar qui va break ici, qu'un dollar qui va venir réintégrer et casser ça à la baisse. Ça m'étonnerait. Mais lui, pareil, c'est-à-dire que le dollar, il va avoir un impact très fort sur BTC, dans le sens où s'il se vient un break, vous pouvez être sûr qu'on va avoir BTC qui va aller chercher un plus bas à 50 000. Si par contre on a un dollar qui vient break de ce côté-là, vous pouvez être sûr que le bottom de BTC va se faire et là on va repartir, en pas forcément en bull run, mais en tout cas on aura le bottom derrière nous. Après vous connaissez mon avis, moi je suis plus, du côté du fait que, on risque d'avoir un dollar qui break à la hausse pour la fin d'année et un BTC qui vient chercher un plus bas avant de remonter. Allez, voilà pour tout ça. Je finis avec le commentaire du jour de, Bam07 qui lui dit: «En fait, il y a de plus en plus, en fait, de plus en plus, je me dis qu'on peut faire, dire n'importe quoi à l'analyse technique. La preuve, c'est que avec les mêmes indicateurs qui donc devraient être interprétés de la même manière, si c'était fiable, il y a autant de jours, bull que bear. Par exemple, Alan, que tu connais super bien, est bull et toi bear avec la même lecture de charte. Alors c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant, parce qu'il y a du vrai, il y a aussi du faux. Dans le sens où oui, c'est vrai, on a tous les mêmes indicateurs, on a tous les mêmes, graphiques, mais on n'a pas la même lecture. Et là, tu te dis qu'on a, la même lecture de chart, mais non, on n'a pas la même lecture, avec pas les mêmes, visions, du marché, alors qu'on a les mêmes, données. Genre, par exemple, dans le sens où,
Par exemple, Alan, lui, il était plutôt bullish quand on arrivait là, sur les tops et lui, il était plutôt en mode bull run et en mode super cycle. Parce qu'il était focus sur les données, qui étaient en rapport avec les institutionnels, avec les ETF. Il était bullish sur les institutionnels, il était bullish, sur les ETF et du coup, il pensait qu'on ne pourrait pas avoir de bear market parce qu'on avait les institutionnels qui poussaient tout ça et qui allaient faire que, ça allait faire un super cycle. Il y avait sûrement aussi d'autres raisons, qui étaient liées à ça et moi, à l'inverse, je suis passé complètement baissier ici parce que j'ai eu la cassure de cette dynamique weekly qui était celle-là avec le ruban qui m'a fait passer baissier. Il y avait eu aussi voilà, tout la structure du Dead Cat Bounce, etc. La fin d'année, la cyclicité, j'ai voulu suivre la cyclicité des cycles de 4 ans avec le halving, ce qui m'a fait passer baissier. Et en fait, si tu veux, moi j'avais accès aux mêmes infos qu'Alan, Alan avait accès aux mêmes infos que moi, mais on n'a pas eu la même lecture parce que on a priorisé chacun des infos différentes par rapport à ce qui avait le plus d'importance pour nous. Et inversement, là, par exemple, c'était le cas pour ce truc-là, mais par exemple, en 2021, moi, je restais plutôt haussier. Là, je pensais qu'on allait avoir une continuité de bull run avec une phase comme ça, alors que lui, Alan, était plutôt méfiant, il était plutôt, pas forcément ultra baissier, mais il était plus en mode, voilà, je suis mitigé et je pense pas qu'on va avoir tout de suite un bull run, il y a moyen qu'on ait un bear market. Et parce que moi, à cette époque-là, je me basais sur la cyclicité de nouveau, je me disais que ça pouvait pousser encore pour novembre-décembre, quand on était à ce niveau-là et je me disais que ça pouvait pousser jusqu'à novembre-décembre pour avoir une dernière phase de bull run et je me disais aussi surtout qu'on n'avait pas eu encore on avait eu l'altcoin season qui était ici, mais on n'avait pas eu l'altcoin season en fin de bull run, comme on avait en 2017 et du coup, je me basais là-dessus. Alors que lui, Alan, il se basait plus sur, les, datas macroéconomiques avec la Fed qui voulait, baisser l'inflation, qu'ils avaient grave augmenté avec, le corona et du coup, il était plus focus sur cette info qui lui disait que les marchés allaient être plutôt baissiers et en fait, si tu veux, on avait tous les 2 les mêmes infos, juste qu'on avait une lecture différente suivant comment on prenait les infos et donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout le marché, tout le monde a les mêmes infos, a les mêmes indicateurs, les mêmes graphiques. Juste après, ça va être toi et toi-même qui va faire ta propre lecture du marché. Et du coup, ça va faire varier les analyses que tu vas faire. Et c'est ce qui fait qu'au final, tu peux dire ce que tu veux aux analyses parce que tu vas voir ce que tu veux dans les analyses. Si là, tu vois une divergence haussière à ce niveau-là et du coup, tu focuses là-dessus, bah, tu peux dire que le bottom il est là. Mais si comme moi, tu prends en compte ça, mais tu prends aussi en compte, qu'on va risque d'avoir, une inflation qui persiste d'ici la fin d'année, une hausse des taux qui arrive, aussi on risque d'avoir un dollar qui remonte, on risque aussi d'avoir un bottom qui se fait en général plus à fin d'année au niveau de la cyclicité et plus sur ces prix-là par rapport au Fibonacci et ben, OK, j'ai les mêmes infos que le mec, qui dit qu'il y a divergence et du coup c'est haussier, mais avec les infos que j'ai aussi, moi mon billet il passe plus, baissier. Mais en fait, c'est toujours pareil, tu auras pas à avoir des infos qui vont toutes te dire que ce soit baissier ou haussier, il va y avoir des 2 et après c'est à toi de trier dans les infos, qu'est-ce qui a le plus d'importance entre les infos baissières et haussières et faire la part des choses pour, choisir, voilà, qu'est-ce qui est, le plus, heu, le plus réaliste pour toi et qu'est-ce qui a le plus d'importance en fait surtout pour toi en termes d'infos, par rapport du coup à la lecture que tu vas avoir, du marché. Il y avait aussi Swissborg qui sont eux par contre régulés par MiCA, donc je peux vous mettre le lien en description, qui ont une offre très, très intéressante où vous avez 3 de bonus de dépôt qui va jusqu'à 16 000 et c'est même, 20 000. Ils m'ont dit que vous pouviez monter à 20 000. Donc ça veut dire que si vous faites assez de dépôts, vous pouvez du coup récupérer, 20 000 de bonus. Mais voilà, il faut prendre en compte que c'est, du coup 3 de ce que vous déposez. Et après vous avez toujours le ticket à gratter qui va de 100 €. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter, c'est temporaire, ça se finit au bout d'un moment et aussi vous pouvez débloquer, ouais, des comptes jusqu'à élite, vous avez plus de 90 de cashback si vous déposez jusqu'à 16 000 €. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, je vous mettrai tout en description et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, de mon analyse, partagez votre analyse, en commentaire. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et moi je vous dis à plus. Ciao.